Salut tout le monde, c'est Yanda et pour ce 8e épisode de Comics et Hardcover, j'ai choisi de m'intéresser à un personnage que je considère personnellement comme le 4e membre de la Trinité DC, celui dont l'importance est indiscutable, mais qui est pourtant souvent resté dans l'ombre écrasante des 3 plus grands super-héros de l'éditeur américain. Celui que l'on surnomme le sultan de la vitesse, le monarque du mouvement, ou bien encore le bolide écarlate. Oui, aujourd'hui on parle de Barry Allen. Alors précisons tout de suite, on ne va parler que de comics. Ne vous attendez donc pas à ce que je parle des séries télé, que ça soit celles des années 90 où Flash portait un costume en peau de pêche qui a fait mourir de jalousie tous les rappeurs de l'époque. Ni même celle de 2014 où notre héros est interprété par un acteur dont le rôle précédent était dans une série télévisée musicale. Non, même si j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux séries, aujourd'hui on ne parle que de comics, parce que croyez-moi, il y a déjà largement de quoi faire. D'ailleurs, j'avais prévu de faire cette chronique à 2, mais visiblement, mon invité a encore du retard. Oups, pardon, désolé, j'avais pas le bon t-shirt, on peut y aller. Ah ben voilà, c'est cool. Bon, on peut enfin y aller maintenant, et surtout n'oublie pas Valentin, tu interviens quand tu veux. Ok, alors, bien qu'il soit certainement le plus connu du grand public, au niveau chronologique, pourtant, il n'est que... Bien qu'il soit certainement le plus connu du grand public, d'un point de vue purement chronologique, il reste pourtant le second Flash. C'est Jay Garrick, créé par Gardner Fox et Harry Lampert en 1940, qui demeure le premier speedster de l'écurie DC Comics. On pouvait suivre ses aventures principalement dans Flash Comics et dans All Star Comics avec la Société de Justice d'Amérique. Barry Allen quant à lui apparaît pour la première fois en 1956 dans le Showcase numéro 4 et va marquer l'histoire du comics dès sa première apparition, le numéro devenant par la suite le point de départ de la seconde grande période des comics appelée l'âge d'argent. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les super-héros passent de mode, sauf Batman, Superman et Wonder Woman qui gardent une fanbase assez fidèle, et les publications vont se stopper les unes après les autres, comme par exemple pour Jay Garrick avec l'arrêt de Flash Comics au numéro 104 en 1949. En 1956, l'éditeur Julius Schwartz tente de relancer le genre des super-héros en proposant de nouvelles versions de personnages ayant déjà existé. C'est ainsi que les scénaristes Robert Kanigher et John Broome, avec les dessins de Carmine Infantino et un ancrage de Joe Kubert, vont créer ce nouveau Flash. Barry Allen, diminutif contracté de ses deux véritables prénoms, Bartholomew, ouais non, ça vraiment je sais pas du tout pourquoi, et Henry, est un expert de la police scientifique de Central City, lecteur de comics et notamment de Flash Comics relatant les aventures de son héros favori, Flash. Et voilà comment Flash vient de te briser le 4e mur dans la gueule. Personnellement, ce côté méta est un concept représentatif du personnage que j'adore. Un soir d'orage alors qu'il travaille dans son laboratoire, il va être frappé par la foudre. Plusieurs produits chimiques vont se renverser sur le jeune homme qui va se rendre compte à son réveil qu'il est devenu l'homme le plus rapide du monde. S'inspirant alors de ses lectures, il va choisir de lutter contre le crime sous l'identité du super-héros, Flash. Alors que personnellement, j'aurais plutôt ouvert un pizza speed imbattable sur les délais de livraison, tu vois. Je me serais fait plein de thunes. Mais bon, chacun ses objectifs dans la vie, hein. Je juge pas, hein. Pour son costume, bien que l'éclair jaune soit conservé, le reste de la tenue est uniquement composé de rouge et de jaune. Se rapprochant pour le coup beaucoup plus de Captain Marvel, celui qu'on appelle aujourd'hui Shazam, un héros de la maison d'édition Fawcett Comics, dont la série s'était arrêtée en 1953, suite notamment à plusieurs procès avec DC, mais qui avait cependant, 10 ans plus tôt à peine, battu le record annuel de vente pour un comics avec 14 millions d'unités vendues. Coïncidence ? Même si on n'a jamais eu de confirmation officielle de Carmine Infantino, je ne crois pas. Pardon, désolé, je croyais qu'on parlait de Flash, c'est pour ça, ton exhaustivité m'a un peu fait perdre le fil en fait. Mais vas-y, reprends, hein. Pas de problème. Le but avec ce nouveau personnage était de pouvoir proposer des histoires plus modernes, plus orientées vers la science-fiction, afin de pouvoir contourner plus facilement les interdits du Comics Code Authority. C'est ainsi que pour sa toute première aventure, notre nouveau Flash va se retrouver confronté à un ennemi bien particulier. Une nouvelle version d'un vilain déjà apparu dans les aventures de Jay Garrick, une sorte de revisite des fables de La Fontaine, Turtleman, qui possède sans l'ombre d'un doute la présentation la plus charismatique qui soit pour un malfrat. Turtleman, criminel le plus lent du monde. Sauf que là, c'est le lièvre qui gagne. Enfin, c'est Flash quoi. Puisque le lièvre il court vite. Que Flash aussi il court vite. Donc du coup, c'est Flash qui gagne. Puisque c'est comme le lièvre. Puisqu'il court vite.
Malgré son histoire un peu what the fuck avec cette opposition vitesse-lenteur, oui bah en même temps on est à la fin des années 50, alors bon, ça va pas empêcher le showcase numéro 4 de connaître un grand succès. Barry Allen devient ainsi officiellement le nouveau Flash de l'univers DC Comics en activité, et il obtient sa propre série régulière en 1959 avec la publication de Flash 105, reprenant ainsi la numérotation de la série de son prédécesseur Flash Comics, là où cette dernière s'était arrêtée. Clin d'œil ultime. Dès lors, Barry Allen va véritablement devenir un précurseur et un personnage incontournable. Comme tous les Flash, il est lié à la Speed Force, ou Force Véloce, bien que dans son cas ça se révélera être un tout petit peu plus particulier. Il va être le premier à réussir à traverser des matières solides en faisant vibrer son corps à très grande vitesse. Il peut également voyager dans le temps et sera le premier Flash à réussir à se dupliquer. Barry Allen est aussi un inventeur de génie et il va entre autres mettre au point une bague capable de dissimuler son costume et qui pourra l'expulser en cas de besoin. Une solution chimique permettant au costume de retrouver sa taille réelle au contact de l'air. Bon, après, on n'a jamais vu comment il faisait pour la remettre dans la bague, même si à mon avis, il devait quand même bien galérer. Si jamais vous connaissez les objets qui sont censés se replier en 10 secondes, vous voyez très bien de quoi je parle. Voilà. Il est l'un des membres fondateurs de la Ligue de Justice d'Amérique avec son grand ami le Green Lantern Hal Jordan, et c'est également Barry Allen qui va poser les bases de ce qui deviendra le multivers chez DC Comics dans le Flash numéro 123 intitulé Flash of Two Worlds. Après avoir été transporté dans une dimension parallèle, il va alors faire la connaissance de celui qui n'était que son héros imaginaire extrait de ses comics préférés, Jay Garrick alias Flash. C'est ainsi qu'il sera établi l'existence d'une Terre parallèle, la fameuse Terre 2, sur laquelle évoluent tous les héros de la première grande période des comics, l'âge d'or. Ok, donc je résume. On a un personnage de fiction pour nous, qui est fan d'un autre personnage de fiction pour nous, mais aussi pour lui, qui arrive à avoir les mêmes pouvoirs que ce personnage de fiction, et avec ses pouvoirs, arrive à passer dans un monde parallèle pour retrouver ce personnage de fiction, qui n'est donc plus un personnage de fiction pour lui, mais les deux restent des personnages de fiction pour nous. C'est méta tout ça, c'est méta. Il va connaître des moments de joie puisqu'il va épouser le grand amour de sa vie, Iris West, mais leur idylle connaîtra une fin des plus tragiques avec la mort d'Iris, assassinée en 1979 dans Flash 275. C'est le début de la descente aux enfers pour Barry Allen, et le sursaut positif que fut sa rencontre avec Fiona Webb sera vite enterré par leur mariage avorté, et surtout par le meurtre du professeur Zoom par Barry Allen lui-même en 1983 dans Flash 324. Le procès qui suivra ces événements et ses répercussions en font la période la plus noire que le héros ait connue. Il n'en reste pas moins un précurseur et ce jusqu'à la fin puisqu'en 1985, lors de Crisis on Infinite Earths, Barry Allen deviendra le premier héros de premier plan de l'éditeur à mourir, de façon hautement héroïque puisqu'il va se sacrifier pour sauver l'humanité, réduit en un éclair en détruisant le canon d'antimatière de l'Anti-Monitor. Le choc fut immense, surtout pour ses parents, qui moururent de chagrin quelques mois après. Oui, tu m'as bien entendu, toi qui lis des comics Flash depuis les New 52, bouge pas, on va y revenir dans très peu de temps. Ah ouais, c'est assez trash quand même. Hein. Je vais retourner regarder la petite maison dans la prairie, moi. Mais Barry Allen ne serait pas vraiment mort? Bah non, je te rappelle qu'on est dans les comics. En même temps, cet épisode, je l'ai déjà vu, alors je reviens t'écouter, t'es plus intéressant. Mais plutôt prisonnier de la Force Véloce, et il ne va quasiment pas réapparaître pendant 23 ans. Remplacé par son ancien protégé et sidekick, Wally West, neveu d'Iris et ancien Kid Flash, qui était au départ un grand fan du bolide écarlate, et qui a d'ailleurs obtenu ses pouvoirs de la même façon que Barry. Après tout, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et c'est en 2008, dans Final Crisis 8, que le sultan de la vitesse va sortir de la Force Véloce, faisant ainsi son retour parmi les vivants. Puis en 2009, la mini-série Flash Rebirth, écrite par Geoff Jones et dessinée par Ethan Van Sciver, a profité du retour de Barry Allen sur le devant de la scène pour apporter quelques changements inédits, voire même très importants à son histoire. En effet, c'est dans cette série qu'on apprend qu'en réalité, la mère de Barry Allen a été assassinée alors que ce dernier n'était encore qu'un enfant par le professeur Zoom, et que c'est son père qui a été injustement accusé du meurtre avant de mourir en prison. Barry Allen, persuadé de son innocence, a alors décidé de tout faire pour prouver au monde entier qu'il avait raison. Ce changement, appelé retcon ou continuité rétroactive, permet au scénariste d'apporter un ou deux changements aux éléments passés d'un personnage afin de justifier des événements présents. Une excellente définition de la rétrocontinuité a d'ailleurs été faite par mon ami V pour Valentin dans son Voilà de quoi je te parle spécial comics et continuité que vous pouvez retrouver en cliquant juste là. Je suis pas son ami. On découvrira également d'autres éléments liés à Barry Allen et au personnage de The Flash, mais je vous laisse les découvrir par vous-même, ce récit reste pour moi un incontournable et un assez bon point d'entrée, même si assez dense au niveau du nombre de personnages intervenants et des références.
C'est surtout ce récit qui m'a rendu fan inconditionnel de Barry. Ayant fait son grand retour parmi les vivants, le monarque du mouvement est donc parfaitement en mesure de jouer un rôle important dans le crossover d'envergure qui démarre dans les mois qui suivent Rebirth, Blackest Night. Et inutile de vous dire qu'il ne va pas s'en priver, allant même jusqu'à être choisi par un anneau pour rejoindre un corps de lanterne durant les affrontements. Eh ben, tu vends ça super bien tout en gardant pour toi le fait que la couleur de l'anneau que Flash arrive à porter à cette occasion, c'est le... Oui, bah c'était voulu justement, merci. Mais à croire que le destin n'en a jamais vraiment fini avec Barry Allen, et comme si ça lui avait pas déjà suffi, Flash va également être à l'origine de la relance quasi totale de l'univers DC en 2011, puisque c'est lui qui sera le personnage central de l'event Flashpoint, dont la conclusion entraînera la naissance des New 52 et de sa nouvelle série Flash. Mais avant de nous intéresser d'un peu plus près à cette série, voici quelques conseils de lecture pour accompagner un peu tout ce que je viens de vous dire. Tout d'abord, Flash Anthology, un ouvrage dans lequel Urban retrace les moments importants de l'histoire des Flash. Vous y trouverez les épisodes majeurs et incontournables sur Jay Garrick, Barry Allen, mais aussi Wally West. Beaucoup d'informations et un excellent tour d'horizon des principaux différents speedsters de chez DC Comics. Justice League Saga hors série numéro 1, publié en kiosque, on y trouve l'intégralité de la mini-série Flash and Green Lantern de Brave and the Bold, écrit par Mark Waid et Tom Peyer et dessiné par Brian Kitson, qui nous raconte une série d'aventures menées par le duo d'amis Barry Allen et Hal Jordan. De l'action, de l'humour, des personnages attachants car très bien écrits, une touche un peu old school super agréable dans le scénario comme dans les dessins, bref, un vrai plaisir qui se lit sans se prendre la tête. The Flash Rebirth, écrit par Geoff Jones et dessiné par Ethan Van Sciver, la série qui a servi à ramener Barry Allen comme Flash de façon officielle et durable puisqu'il l'est encore aujourd'hui, et qui a aussi dévoilé et instauré les nouvelles origines de ce personnage. Et bien sûr la série New 52 sur laquelle je vais vous en dire un peu plus. Francis Manapoul, Francis Manapoul, Francis Manapoul, Francis Manapoul. Ok alors, pas de panique, je crois qu'on est en train de le perdre. En septembre 2011, la série Flash est elle aussi repartie du numéro 1, avec à sa tête une nouvelle équipe créative, Brian Buccellato et Francis Manapoul. Les deux artistes et amis s'occupant ensemble du scénario mais aussi de la partie graphique, Manapoul au dessin, lui qui officiait déjà sur la série avant les New 52 avec Geoff Jones au scénario, et Buccellato à la colorisation. Comme presque tous les personnages de l'univers de DC Comics, avec les New 52, Barry Allen a eu droit lui aussi à nouveau à certaines modifications dans son histoire. Bien que la plupart des nouveautés apportées avec Flash Rebirth sont elles restées intactes. Henry et Nora Allen étaient au bord du divorce à l'époque du meurtre de la mère de Barry. C'est l'officier Daryl Fry, un ami très proche de Nora, qui a pris Barry sous son aile après le meurtre. On ne sait pas vraiment quand Barry a rencontré Iris West, et donc s'ils se connaissaient la nuit où Barry a obtenu ses pouvoirs. En revanche, ils sont absolument pas mariés, mais se connaissent du fait de leurs emplois respectifs. Barry entretient une relation avec une de ses collègues de travail, Patty Spivot, et la découverte de ses pouvoirs par Barry est également réécrite. Elle forme en fait le fil conducteur de l'épisode 0. Donc oui, ça veut dire que je vous laisse le lire par vous-même. Enfin, le costume de Barry Allen, toujours caché dans sa bague, est à présent composé de segments de métal qui s'assemblent entre eux grâce à la Speed Force. C'est encore plus farfelu mais carrément plus classe et de toute beauté, alors franchement on en a rien à faire. Alors pour ce qui est des 3 premiers tomes sortis chez Urban Comics, le gros point fort est la partie graphique. Le travail de Manapoul est absolument magnifique. Un découpage original qui plonge littéralement le lecteur au cœur du récit, c'est fluide tout en étant extrêmement dynamique, et la manière dont l'artiste retranscrit la vitesse de Flash est juste fascinante. Les couleurs de Buccellato apportent la touche finale de la meilleure manière qui soit, ces gammes de couleurs pastel renforcent l'aspect lumineux de la série et lui donnent cette identité visuelle unique, reconnaissable au premier coup d'œil. Et on réalise à quel point le duo fonctionne bien lors de l'intervention de dessinateurs différents, comme Marcio Takara dans le tome 3 ou Mark Custo dans le tome 2. Même si les artistes fournissent un travail très correct, avec une petite préférence personnelle pour Takara, les planches perdent cette aura si particulière et la comparaison avec Manapoul est quand même très difficile à tenir. Francis Manapoul, Francis Manapoul, Francis Manapoul, Francis Manapoul, Francis Manapoul. Mais si pour la partie graphique c'est quasiment un sans faute, pour le scénario en revanche c'est un peu plus en dents de scie. Alors déjà, même si je comprends un peu le côté casse-gueule de la chose, j'aurais bien aimé retrouver au moins une référence à Flashpoint. Sauf que là, rien du tout. En dehors du fait que Pandora espionne Barry dans le numéro 1, mais ça, elle l'a fait dans le numéro 1 de toutes les séries au lancement des New 52. Le premier tome a le mérite d'introduire un vilain inédit, sauf qu'au final c'est lui qui occupe la place centrale du récit, et Barry Allen se retrouve au second plan, avec une caractérisation plus simple, ce qui peut donner une image un peu faussée de qui est vraiment ce personnage à celles et ceux qui le découvrent avec ce volume 1.
Bon après à côté de ça on a quand même de très bonnes idées, comme le fait d'avoir un Flash qui continue de découvrir et d'appréhender ses pouvoirs, ainsi que tout ce qui est fait autour de la Force Véloce. Le cliff de fin du tome est plutôt réussi et donne vraiment envie de lire la suite, principalement dû au retour d'anciens personnages de l'univers Flash dans leur version New 52, Gorilla Grodd, mais surtout les Lascars. Francis Mann, les Lascars! Et c'est avec ce second tome que le scénario prend vraiment une tournure intéressante en proposant au lecteur de dévoiler les différentes origines de chacun des Lascars dans leur version New 52. Tout en continuant à côté de ça d'exploiter ce nouveau concept de Force Véloce avec des conséquences inattendues qui déboucheront sur un cliff de fin du plus bel effet. Chacun des personnages est mis en avant de très bonne façon, en gros c'est un numéro, un personnage, complété par le numéro 0 qui revient lui sur les origines de Flash. Et c'est là que le format relié prend vraiment tout son intérêt, ça permet de proposer un ensemble vraiment complet, super agréable à lire. Le petit bémol pour ce titre viendrait de la partie graphique, qui voit défiler plusieurs artistes différents. Alors même si certains s'en sortent pas trop mal, pour d'autres c'est vraiment limite, mais dans tous les cas, aucun ne tient la comparaison avec l'empreinte laissée par Manapool. Selon moi c'est le tome 3 qui pour l'instant a réussi le mieux à proposer un scénario intéressant et prenant avec une partie graphique au top. De ce côté, les quelques interventions de Marcio Takara sont vraiment réussies et ne dénotent pas du travail toujours aussi exceptionnel de Manapool. Au scénario, Buccellato et Manapool donnent l'impression d'avoir réussi à trouver le rythme idéal, et malgré quelques longueurs persistantes par-ci par-là, cette guerre aux gorilles est vraiment réussie, aussi bien dans ses scènes de combat que dans les perspectives d'avenir qu'elle donne au titre. Cette guerre aux gorilles. Ouais. T'étonnes pas si le fantôme d'un chanteur moustachu vient t'étouffer pendant ton sommeil. Bon, si je devais faire un petit reproche sur ce tome, ça serait une caractérisation un peu légère de Gorilla Grodd. Mais honnêtement, dans l'ensemble, on a là une série vraiment super agréable à lire. C'est pourquoi je vous recommande vraiment cette série Flash New 52, ses quelques faiblesses scénaristiques, ses personnages secondaires parfois trop peu développés à mon goût et quelques numéros qui traînent en longueur, sont quand même largement compensés par de très bonnes idées, des fins d'arc explosives et les valeurs véhiculées par Barry Allen. Enfin et surtout la partie graphique qui est absolument somptueuse lorsqu'elle est gérée par Manapool et Buccellato. Du coup, la conclusion de cette vidéo, c'est que ton petit cœur rempli de Batman a réussi à faire un peu de place pour un autre super-héros ? Bah oui, bien sûr, mais c'est aussi qu'en définitive, on se rend compte que le rôle important, voire primordial, qu'a joué Barry Allen tout au long de l'histoire de l'univers DC, sans avoir pour autant été véritablement mis en avant dans les publications VF, a tendance à s'estomper depuis le lancement des New 52 et de sa nouvelle série régulière, au scénario un peu en dents de scie, mais à la partie graphique vraiment impressionnante. La situation s'inverse donc, mais c'est pas au détriment du lecteur, alors au final, tant mieux, et pourvu que ça dure. Voilà, cet épisode de Comics Hardcover est à présent terminé, je tenais à remercier V pour Valentin d'avoir répondu présent à mon invitation. Foncez voir son travail sur sa chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Merci, c'est sympa. D'ailleurs, allez voir aussi les vidéos de Yanda, notamment celle où il parle de Flash, j'apparais même dedans. Voilà. Sur ce, je vous laisse, moi je vais livrer mes pizzas. Salut! Et de mon côté, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et lisez des comics.